Un festival, ce n'est pas juste un événement, c'est une âme, une vibration, une idée qui prend vie. Et derrière la FINAB, il y a un homme qui a osé rêver grand, Monsieur Ulrich Ayovi. Aujourd'hui, on vous amène dans son univers pour découvrir son parcours, ses défis et ce qui l'anime à faire vibrer tout un pays au rythme de l'art et de la culture. Là les gars, on va rentrer dans la loge privée de Monsieur Ulrich. Venez avec moi, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc les gars, ici il y a des personnes qui sont venues voir Monsieur Ulrich en privé. On va essayer d'interviewer quelques personnes parmi eux. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Vous pouvez vous présenter rapidement? Oui, je m'appelle Brynil Eliane Ellis, je suis la chef de mission adjointe à l'ambassade des États-Unis ici à Cotonou. Incroyable, c'est un honneur en fait d'être avec vous là. Oui, merci. Dites-moi concrètement, qu'est-ce que vous pensez simplement du FINAB? Alors, moi j'ai eu l'occasion de voir et visiter l'événement de l'année dernière et je vois que en fait, l'événement s'est pris beaucoup plus de l'ampleur cette année avec les spectacles de danse, de musique et les concerts et c'est une bonne occasion d'apprendre ou bien on dirait d'apprécier de plus en plus la culture, l'histoire béninoise, le patrimoine béninois. Incroyable, incroyable. Vous, qu'est-ce qui vous a marqué particulièrement cette année? Je crois que c'est l'ambiance. L'ambiance. Oui, il y a beaucoup plus de gens, pas uniquement des Béninois, mais des étrangers comme moi et d'autres Africains. Donc c'est une bonne occasion pour vos voisins de l'Afrique de l'Ouest, en Afrique, d'apprendre plus concernant le Bénin. D'accord, c'est incroyable. Sa culture. Il y a beaucoup de personnes ici et tout, mais aujourd'hui, notre message est vraiment redirigé vers la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes qui n'osent pas venir ici, ils trouvent des excuses et tout. Vous, si vous avez un message à faire passer aux jeunes par rapport au FINAB, ça serait quoi concrètement? Moi, je dirais que c'est une occasion unique d'apprendre d'approfondir sa connaissance et même de connaître la culture béninoise. Et surtout pour la jeunesse, c'est très très important. Parce que ce que je trouve que ici au Bénin, vous avez un patrimoine très varié et très riche. Donc c'est une occasion unique d'apprendre plus concernant la musique, l'art, la cuisine. Oui, tous les domaines. Plein de trucs, oui. Incroyable. Oui. Quand vous venez et que vous voyez tout ça, quel est le sentiment que vous avez? La joie. Ça fait juste plaisir de voir qu'il y a un engagement de tout le pays. Vous voyez, c'est des dizaines de milliers de personnes qui sont là. Tous les marchés sont pleins, le podium, il y a du monde à ne pas en finir, les gens boivent. L'émotion que je vois, c'est ça qui me fait plaisir. Quand tu vois un sourire, une émotion chez quelqu'un, tu te rends compte que c'est une équipe qui a donné cette émotion. Et il n'y a rien de plus que ça. C'est une grâce et ça fait plaisir. Est-ce que vous arrivez vraiment à savourer? Est-ce que vous vous rendez compte en fait de tout ce que vous êtes en train de faire? Pas encore. Pas encore. On a tout le temps dit, tant qu'il y a à faire, c'est que rien n'est fait. Cette édition est la 3e, il y aura le 4e. On va travailler davantage, mais déjà on va profiter du moment. Parce que j'aime souvent dire que le bonheur, c'est les petits moments de bonheur. Exactement. Et là, je suis en plein bonheur. Bonheur. Super. Vive FINAB 2025. Vive 7Z. Yeah. All I get a great cat, baby. Hop in my Maserati. Baby, hop in my Maserati. Hop in my Maserati. Ok. Ah, c'est quoi?
Vu ses émotions directes, il vient de se rendre compte que c'est son visage là-dedans. Quel est le sentiment que toi tu as? Alors, je pense que je suis complètement satisfait. L'objectif est atteint. Déjà, on fait de l'art pour émerveiller les gens, de l'art pour susciter des émotions, de belles émotions chez les gens et avoir son émerveillement. Je suis complètement satisfait. Waouh! Effectivement. Ça fait énormément plaisir. Tout le monde demande qui a fait le tableau. Ah oui? C'est pour lui. Incroyable. Bonsoir, Bonsoir, vous allez bien? je vais bien, merci. Super, vous pouvez vous présenter rapidement? C'est Annie Randolph, épouse Osunto. Ok, super. Qu'est-ce que vous faites ici? Ben, j'ai une galerie d'art qui s'appelle Galerie Annie, qui existe à Bomekalavi. Ok, Voilà, et ici nous sommes au FINAB pour le Festival international des arts arts. au Bénin. Ok. Et j'y participe aisément. super. Ça fait combien de fois que vous participez au final? C'est la deuxième fois. J'y étais à la première édition. Donc, j'ai été une cobaye positive, voilà. Et j'y suis à la troisième édition. Voilà. Pour vous, qu'est-ce que le final vous a apporté concrètement? Le final m'a apporté beaucoup de choses positives parce que il faut y croire. Au Bénin, l'art n'est pas encore très bien connu. Et même si c'est connu, c'est encore timide. Mais aujourd'hui, avec l'initiative du président, enfin, du promoteur Adjovi, à l'instar d'autres personnes, on met en avant maintenant l'art au Bénin. Incroyable, incroyable. Ouais. Bonsoir, Bonsoir, monsieur. comment vous allez? Ça va bien chez vous? Très bien. Vous pouvez vous présenter? Moi, c'est Codé Espoir. Je suis la gérante et la créatrice de contenu de la marque béninoise, la galerie Waxboss. C'est une marque de vêtements pour femmes spécialisée précisément dans les vêtements pour femmes. C'est la première fois que vous participez au final? Non, c'est pas du tout la première fois, c'est notre deuxième fois. Deuxième fois? Oui. Ok. La différence entre la première fois et la deuxième fois, pour vous, ça serait quoi concrètement? La différence entre la première et cette fois-ci, c'est que la première fois, il y avait plus de clientèle, j'avoue. Parce que les tickets étaient pour 6 jours, un ticket pour 6 jours. Maintenant, c'est un ticket par jour. Donc, ce qui fait que la clientèle a beaucoup changé. Il y a des gens qui viennent juste pour regarder. Et il y a des gens qui, quand ils viennent, ils disent je vais revenir demain, mais à cause du ticket, ils ne reviennent pas. Donc, on a perdu beaucoup de clientèle. Ouais. Ça, je n'ai pas aimé. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Elliot Souli, je suis consultant événementiel et promoteur de la marque Transpire Off. Ok, la marque Transpire Off. Tu peux nous en dire un peu plus? C'est quoi concrètement? Alors, c'est un déodorant made in Bénin à base de la pierre d'Alain qu'on appelle le sidaquin chez nous enfants. Donc, c'est un déodorant qui est fait pour lutter contre les désagréments de la transpiration. C'est une recette de base de ma mère que nous avons améliorée et qui est devenue un déodorant. Impressionnant. En vrai, c'est le secret miracle de maman à la maison. Tu as appris pour faire le business. Tout à fait. En fait, on a passé notre temps à offrir ça aux amis qui, à un moment donné, nous ont recommandé de commercialiser. Donc, on a commencé, on a fait un petit flop, mais après, c'est parti et voilà. Incroyable. Mais en vrai, du coup, dis-moi concrètement, ça fait combien de fois que tu participes au final? Alors, c'est la deuxième fois? La deuxième fois? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans le final? Alors, ce que j'aime particulièrement dans le FINAM, c'est le fait que, en fait, pour une personne comme moi, je rencontre énormément de personnes. Au-delà des ventes, je rencontre déjà énormément de personnes. Et en dehors de ça, le FINAM, c'est un événement qui rassemble pas mal de potentiels partenaires. Tu vois, j'ai rencontré des personnes ici avec qui j'ai fait des collaborations en dehors de juste la vente 1, 2, 3. Non. De vraies collaborations et voilà. Niveau rentabilité, tu penses que c'est un investissement rentable? Fort. C'est extrêmement rentable parce que déjà,
on n'achète pas ce qu'on ne connaît pas. Donc, beaucoup de personnes découvrent le produit ici et qui achètent plus tard. Incroyable. Voilà. Du coup, si tu avais un message aux jeunes qui se disent, oh, les stands, ça coûte cher, des trucs comme ça, ce serait quoi? Bah, je vais le dire, franchement, trouver le moyen de payer parce que en vrai, rien n'est trop cher et rien n'est impossible. C'est pas parce que nous, on est extrêmement riches qu'on prend des stands, pas forcément. Depuis le moment où je suis là, je transpire, tu ne transpires pas. Est-ce que c'est déjà transpiré? Ah non, pas forcément. Parce que le transpire, c'est beaucoup plus pour les essais. Et voilà, mais la vérité, c'est que c'est l'assurance d'une journée sans odeur de transpiration. Donc, tu es frais, tu utilises transpirant oui, ça va éliminer la transpiration parce que c'est dans la tête. Ok, Ouais, d'accord. Nous sommes plusieurs milliers de personnes ici. La question que chacun se pose, ce serait d'où est venue en fait l'idée de FINAB? Le FINAB est créé pour donner de la visibilité aux artistes. C'est un marché des arts qui permet à tout artiste qui a de la créativité de pouvoir venir vendre ses œuvres, de lui donner de la visibilité. Vous savez, les artistes africains ont besoin d'avoir de la visibilité, ont besoin d'avoir des marchés. Sinon, ça tue la créativité. Les artistes, ils créent des œuvres, ils sont partout dans le monde, ils sont partout en Afrique, dans les petits quartiers, ils sont partout, mais ils n'arrivent pas à trouver des marchés pour vendre leurs œuvres. Donc, on a décidé de faire le FINAB, qui est une vraie plateforme d'expression, une vraie plateforme de visibilité pour eux. Que tu sois béninois, ivoirien, sénégalais, tu viens pendant le FINAB exposer tes œuvres au monde entier. Incroyable. Hier, là, on était en train de discuter, vous nous avez dit que il y a quelques années, vous parlez en fait de FINAB, personne ne croyait en vous. Là, aujourd'hui, on vient, on voit la grandeur en fait de l'événement. J'ai juste envie de vous poser la question, quelles sont les difficultés principales que vous avez rencontrées dans le développement en fait, de ce type d'événement? L'humain a toujours peur de ce qu'il ne connaît pas. Claire. Donc, on fait un projet, on dit, on va faire tous les arts. Bon, tous les conseillers m'ont dit, c'est pas possible. On fait un art. La plupart des festivals en Afrique, c'est un seul art. Moi, je dis non, on est trop en retard. On ne peut pas attendre de faire un art. Et d'autres m'ont dit non, c'est tous les 2 ans. Je dis non, moi, je fais chaque année. Après, il faut savoir s'entourer. J'ai la chance d'avoir des jeunes, des personnes, des aînés autour de moi qui m'accompagnent et qui croient au projet, qui donnent de la force au projet. La force d'un projet, c'est les hommes qui entourent le projet. Il faut arriver à communiquer ce projet aux gens, ceux qui sont autour de toi, pour leur donner envie de t'accompagner. Seul, tu peux rien faire. Ça, c'est clair. Ensemble, on peut tout. Et le résultat est là. On a des centaines de milliers de personnes parce qu'il y a des jeunes, il y a des personnes qui encouragent le projet et qui sont là pour donner de la force au projet. C'est ça qui fait la force d'un événement, d'une ambition ou d'une réussite. Ça, c'est clair. Voilà. Et pour vous, en fait, c'est quoi le secret pour pouvoir organiser un événement dans ce sens? Parce que vous nous avez dit hier que au cours de l'année, vous organisez jusqu'à 1000 événements à l'année avec le groupe dans sa globalité. Quel est le secret pour organiser des événements de cette envergure? Bon, après, c'est pas des secrets. Comme je disais, c'est s'entourer. Aujourd'hui, il faut structurer. Nous, on est agence, d'abord, on est agent de plusieurs grosses marques qu'on accompagne dans leur volonté de faire des événements, dans leur volonté de communiquer, ce qui nous donne déjà une plateforme. Mais après, il faut des plateformes utiles. Nous, on a voulu créer une plateforme utile aux populations, une plateforme utile aux artistes et au monde culturel. Et cette plateforme, comme le FINAB, elle est utile. Après, donner la main aussi aux jeunes, ceux qui ont envie de créer d'autres plateformes. Nous, on se chargera de les accompagner comme on peut, pour qu'il y en ait plus. Parce que 1 ne suffit pas, même 10 ne suffit pas. Donc, travaillons ensemble. Vous avez une idée, vous avez envie de faire un événement culturel et vous n'avez pas l'écosystème, vous ne savez pas comment faire, venez vers le groupe Empire. On trouvera le moyen de vous accompagner, de vous aider, afin qu'on soit nombreux à donner de la force aux artistes et au monde de la culture en général. Est-ce que vous avez un message particulier que vous voulez faire passer aux jeunes qui vous admirent, qui vous voient comme un modèle, qui ont envie de se lancer, de créer quelque chose d'impact pour changer les choses à leur échelle? La plupart des gens parleront d'abnégation, de créativité, de volonté, mais après, moi, je dirais, après tout ça, il y a la croyance en soi et la croyance en Dieu. Il faut croire en soi, il faut croire en son projet, mais aussi la dimension spirituelle est très importante. Et au-delà de tout ça, il faut plus avoir peur des critiques. Quand tu as peur des critiques, tu fais rien. Ça, c'est Quand tu as peur de ce que les gens diront de toi, tu n'avanceras pas. Ça réduit ta productivité. Il faut croire en toi, foncer et surtout se faire entourer.
Tu peux faire un projet seul. Parle à ton voisin. Souvent, tu dis, je connais personne, j'ai pas d'argent. C'est pas l'argent qui fait tout. C'est l'idée. Et quand tu as l'idée, il faut faire en sorte que les autres aussi accompagnent ton idée. Et ça, c'est pas l'argent qui le fait. Tu prends ton téléphone, tu vas de A à Z. Tu prends un stylo, tu prends une feuille. Tu vas de A à Z. En écrivant les noms un à un, il y a des gens même que tu as oubliés sur ton téléphone. Tu diras, bon, lui, il peut me donner une voiture. Lui, il peut me donner le son. Lui, il peut me donner, je sais pas. Lui, il peut me présenter telle personne. Et comme ça, tu composes ton projet avec juste les personnes dans ton téléphone. Mais les gens, on regarde toujours le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. C'est pas l'argent qui fait tout. C'est les relations, c'est les personnes, c'est la manière dont tu t'entoures. C'est la base de tout. Tu peux avoir des milliards et ne pas faire ton projet, ne pas le réussir. C'est les humains qui t'entourent qui font le projet. Donc, Voilà. c'est le capital, en fait, le plus important. Le capital humain, c'est le d'abord. Capital financier, ça vient après. Même quand tu prends de l'argent pour louer une voiture, tu aurais pu trouver des gens qui te prêtent la voiture. Ça, c'est clair. Quand tu prends de l'argent pour louer de la sono, tu aurais pu trouver des gens qui te mettent à disposition leur sono. Donc, c'est ta crédibilité qui amène ça. C'est les gens qui sont autour de toi qui te rendent crédible. Donc, il faut d'abord travailler sur le capital humain avant d'aller même vers l'argent. Parce que l'argent, le fait de ne pas avoir l'argent te ferme les yeux et t'empêche de grandir, t'empêche même de croire en toi et de construire. L'argent, ça vient après. Super. Voilà. Mais là, actuellement, vous êtes quelqu'un, en fait, de très respecté. Vous avez une autorité très élevée. En gros, comment vous êtes arrivé là, ouais? Comment vous avez construit ça? Le sérieux, quand tu dis à quelqu'un que tu veux faire A, il faut faire A. Quand tu veux faire B, tu fais B. On peut me critiquer, mais on va me critiquer que sur mon travail. Parce que moi, quand je te dis A, je fais A. Donc, tu peux ne pas comprendre, mais quand tu me dis dans la prestation que tu me feras A, si tu me fais pas A, je te paierai au montant de ce que tu as fait. Après cette rigueur-là, il faut l'imprimer sur soi-même, l'imprimer sur les autres et l'imprimer sur tout son écosystème. Et ça fonctionne. Vous voyez là, on a le final, on a des milliers de personnes, des centaines de personnes en tout cas qui travaillent. Tous ceux qui sont là savent qu'avec Ulrich Adjovi, si tu ne fais pas bien, il ne te paiera pas. Ah ouais. Donc du coup, les gars, au début, oui, etc. Mais aujourd'hui, ils savent. Donc ce qui fait que tout le monde fait son boulot proprement. Et pour arriver à ça, ça passe par des sacrifices. Et aujourd'hui, parce que si tu ne fais pas entourer des personnes capables de faire ton boulot proprement, un petit maillon qui ne marche pas dans ton projet, ça tue tout. Un événement comme ça, c'est une chaîne. C'est une chaîne de valeur, ouais. Si la sécurité fait son travail, tu es mort. Si ceux qui vendent les tickets font pas leur travail, tu es mort. Si les hôtels font pas leur travail, tu es mort. Si la logistique fait son travail, tu es mort. Donc, c'est une chaîne. Et tout le monde doit jouer sa partition. Et pour ça, il faut que tout l'écosystème soit sérieux et travaille la main dans la main. Et ça prend du temps. Donc, je demande aux jeunes qui ont envie de faire des projets de ne pas commencer par de grands projets. Un projet peut être petit et grand. Il ne faut pas commencer par des projets énormes. Ça sert à rien. Commence par un petit projet. Tu le réussis. Tu fais une deuxième édition. Après une troisième édition, et au fur et à mesure, tu construis ton projet. Tu n'as pas 100 millions tu n'as pas 1 million dans la poche et tu as un projet de 100 millions. Qui va te prêter l'argent? Personne. Arrête de rêver. Tu as 1 million, tu as 100 000 et un projet de 300 000. Tu trouveras des gens qui vont t'accompagner. Mais ne reste pas dans des rêves, à avoir des projets gigantesques en se disant ça va marcher. Ça peut ne pas marcher. Il y a des gens qui ont mis beaucoup d'argent dans leur projet, ça ne marche pas. Donc du coup, tu connais quelqu'un qui a mis l'argent dans leur projet et puis il n'y croyait pas? Impossible. C'est parce que tu y crois. Il y a bien des gens qui échouent. Donc, en réalité, il ne faut pas penser que c'est l'argent qui fait tout. Il faut d'abord construire ton projet, que le construire peu à peu. Et une fois que tu as la compétence, tu as acquis de l'humain, tu as acquis de l'expérience, au fur et à mesure, tu grandis. Le final n'a pas commencé comme ça. L'année prochaine, ce sera encore plus grand. Parce qu'on est toujours ambitieux, on a envie de faire de grandes choses, on ne connaît pas tout, mais on se fait entourer par des experts. Il y a des gens, vous avez vu, la plupart des plus grands promoteurs des plus grands marchés africains sont là. Le Massa, le directeur du Massa, le plus grand marché d'Abidjan, il est là. Visa for Music du Maroc, il est là. D'autres personnes, le programmateur de Trace TV France, il est là. Tous ceux-là, c'est des experts qui ont des compétences que moi, j'ai pas. Donc, il faut se faire entourer de compétences pour pouvoir réussir un projet. Voilà le conseil que je peux donner à la jeunesse. Moi, je crois en la jeunesse, je suis jeune. J'accompagne les jeunes et je me fais accompagner aussi par les aînés. Il faut avoir l'humilité d'écouter les aînés pour se faire entourer. Voilà. Merci beaucoup pour ta chaîne et continue ce que tu fais, c'est très bien. Merci beaucoup. Continue de donner la force à tous ceux qui ont envie de partager pour que l'Afrique rayonne encore plus. D'accord? Allez, bravo. Africa, aïe, moi je t'aime. L'amour est, moi j'adore. Les femmes, je vous aime. Bisous à tous mes femmes.
shake your man.